Nickel. Moi, personnellement, ça a fondu. Prochaine énigme trop compliquée et je pense que je m'évanouis. Moi, j'aime les chiffres. Bah ouais, toi, t'aimes les chiffres, mais moi, je déteste ça et je comprends pas. Je suis le seul, ouais. Hey, 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 il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme, si vous voulez. Évitez ce destin funeste, terrible voire funeste. Bah, toi, c'est avec les lettres, donc c'est pas, ça va pas vraiment avoir la même chose, tu vois, Darkrai. Après, tes sessions de Layton, on fait du The Witness. Ah bah bien sûr, évidemment, on va faire du The Witness, hein, histoire de bien se massacrer le cerveau. Le principe du dessin à un trait, ok. L'un d'entre eux ne peut pas être tracé, alors j'imagine que ça, si on fait ça. Tac. 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 On fait le même concept ici. Tac. 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 Ça, c'est bon. Ok. Ensuite, je pense qu'on peut faire ça. Bah non. Ça se faisait par tâtonnement aussi, par la résolution de l'équation. Dans la solution, il parlait bien de conditions et vérifier ce qui est dans le lexique des équations. Certes, mais moi, les équations, ça me dit rien du tout. Si je te ressors mes copies d'équations, j'avais 0, 3. Tu vois ce que je veux dire? J'adore ce genre d'épreuve un peu plus ludique, quoi. Ouais, on est d'accord. Hein. Je n'avais pas grand-chose à la tête. J'en ai encore moins, mais dans Dark Diablo. Moi, je n'ai 10. De quoi t'en as 10? Ça, par contre, je crois que c'est bon. Si on part de là. Non. Si on part de là. Tac. On fait ça. Non. Non, non, non. Si on part du coup de là. Là. Tac. 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 Tac, tac, tac. Ok, c'est pas celui-là. Tu trempes du pain dans mon cerveau. Tu as la fondue bourguignonne. Désolée, Darkigueule. Bah du coup, c'est lui. C'est lui parce qu'on... Ah non, lui, on n'a pas réussi. Alors attendez, si lui, on fait ça. Tac. Ah. Alors, si on fait ça. Tac. Tac. Bah non, ça marchera pas. Sauf si on fait... Tac. Tac. Non, je crois que c'est le... Je crois que c'est le chapeau, hein. Ouais, c'est le chapeau de Layton, mais je crois que du coup, le chapeau de Layton, on peut pas le faire en une fois. Faudrait juste que j'arrive à résoudre celui-là. Si je le fais passer par là. Ouais. Dyslexique, Tu peux pas tout avoir, Darkrai. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup que t'aies tout, sinon ça veut dire que... C'est-à-dire que tu dois vraiment galérer beaucoup dans ta vie si t'as tout. Tu dois vraiment galérer beaucoup. Bon. Quelqu'un sait si je fais ça. Tac. 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 Tac, tac, tac. Tac. Ça marche ou ça marche pas? J'ai pas l'impression. C'est presque impossible de tout avoir, on est d'accord, hein? Le chapeau Layton, c'est impossible. Tu veux une astuce? Ouais, je veux bien. Une astuce, ouais, pour résoudre ça, ouais. Pour moi, ça reste le chapeau de Layton. Tu as pas à maintenir le crayon, toi? Ouais? Et du coup? Moi, si je maintiens le crayon, c'est pour que j'ai une meilleure vue. J'ai un syndrome de bébé souhait. Ah, bah super, ça. C'est terrible, Darkrai. Je suis désolée pour toi. Je m'y connais rien en 10. Je sais pas ce que c'est dyscalculie, je sais juste que c'est avec les chiffres. Dyslexique, c'est avec les lettres. Voilà. En gros.
Mais même si j'ai pas à maintenir le crayon, faut bien que je me souvienne par où je suis passée, Ijuri. Là. En vrai, ça passe ou ça passe pas? Moi, je dis que c'est le chapeau de Layton. J'ai dit quoi tout à l'heure, dyscalculette? Oh, mais tu es moi. Ben oui, j'ai pas compris, mais bon. C'est pas grave, Skinsko. Du coup, je sais pas. C'est le chapeau, on est d'accord? Pour moi, ça peut être que le chapeau, en fait. Parce que je vois pas. Sauf... Oh! Qu'est-ce que tu fais avec ton doigt, là? Moins 1? Pourquoi t'as réussi à faire le chapeau, Skinsko? Sauf si... Tac. 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 Non, c'est pas possible d'avoir le chapeau, les gars. C'est pas possible du tout d'avoir le chapeau. Non, mais allez, je vais le chapeau. Je pense que c'est ça. C'est pas possible de l'avoir autrement. Hein. Oh, quel chat horrible! Ce caleçon-moi, là, tu me donnes chaud, mon chaton! GG, voilà, je le savais. Le chapeau, c'était pas possible de le faire. Ça, il devait y avoir une technique spéciale pour le faire que je n'ai pas compris, je pense. Mais le chapeau, c'était sûr qu'on pouvait pas. C'était rapide. C'était moins de malchance qui vous a fait peur. C'est ce moins de malchance qui vous avait fait peur. Bon appétit, Darkrai. Vous allez devoir faire avec. C'est pas lui, Jarvis? Zapone, ah non. Qu'est-ce que vous voulez? Les indices sont là, vous voulez me demander quelque chose, non? Inutile de nier, je lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Allez, une énigme facile. Parce que là, plus ça avance et plus c'est dur et plus c'est compliqué. Hein. Les ponts des îles Kauai. Ok. Vous vous trouvez sur l'archipel de Kauai et souhaitez visiter chacune des îles le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île en une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B. À moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par ce défi, vous vous penchez sur le problème et vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tracer quelque chose. On va tracer, on va faire le chemin. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bah c'est ça, c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Je suppose que c'est ça. Genre, là, 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 là. Ce serait un pont payant par-dessus un pont déjà existant. Ça me rappelle une blague. Ça te rappelle quelle blague? Non, moi je pense que c'est bon. That should do it. Yes, c'est ça. Allez, good. Good, good, good. Critical thinking is the key to success. J'avais plusieurs possibilités, visiblement. Mais oui, ok. Ok, ok. Cool. Je le savais, un collègue détective, cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Bah ça, je te le fais pas dire. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception, que je ne laisse jamais filer. Ah là là, il a un petit problème, lui, non? Il dit n'importe quoi, hein. Il dit n'importe quoi. Alors, regardez ça, on a une nouvelle pièce. Est-ce que le chien commencerait pas à ressembler à quelque chose? Ce serait trop bien. Vous savez, je l'ai jamais fini, ce chien, vraiment. Alors. Là, on peut aller à droite ou à gauche. On va à droite ou on va à gauche? On va à droite. Oh, c'est pas lui, Jarvis, là?
Un fou furieux de la bouffe. Oh, je crois que c'est le fou furieux de la bouffe, lui. Il adore manger, on dirait moi. Oh, bonjour, jeune homme. Dites, auriez-vous, tout hasard, vu une belle pièce dans un coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci. Cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider? Ah non, lui, c'est l'argent, pardon. C'est l'argent, pas la nourriture. C'en est un autre, la nourriture. Oui, du coup, l'astuce pour le dessin est juré, je veux bien, ouais. Lorsqu'on observe ce dessin, il faut se concentrer sur les intersections. Comptez le nombre de traits qui partent d'une intersection et voyez s'il est pair ou impair. Si toutes les intersections contiennent un nombre pair de traits ou si seulement deux intersections contiennent un nombre impair de traits, alors le dessin... Ok. En nombre impair. Ok. Ok. Sympa l'astuce. Oula! Si une ficelle et des pièces sont placées ci-dessus, alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend, séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut, combien de pièces allez-vous gagner? Alors, ça, on l'aura pas. Ensuite, tac, ça, on l'aura pas. Tac. Tac, une. Ça, on l'aura pas. Bah ça, on l'aura pas non plus. Tac. Ça non plus. Ça non plus. Ça, on l'aura. Tac. Ça, on l'aura pas. Ça, on l'aura pas. Ça, on l'aura. Non, ça, on l'aura pas. Ça, on l'aura. Ça, on l'aura pas. Ça, on l'aura. Ça fait 1, 2, 3, 4, hein, on est d'accord. Hein. Tac. 5, 6, 7. 7. Hop. 8. Non. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 12. On est d'accord, ça fait 12. Vous avez réussi à compter, vous aussi, ou pas? Attendez, je vous montre ça. J'en ai compté 12, les amis. Genre, vraiment, c'est compliqué, hein. Non? T'as pas 12? Oh, quel enfer. Mais là, faut juste compter. Ok, ça va vers le bas. Ça va vers le bas. Ok. Ça va vers le haut. Ça va vers le bas. Ça va vers le bas. Ah, mais je sais. 1. Ah, mais je sais. 2. 3. Je sais pas. Vous savez combien? J'avoue que là, tout de suite... T'as combien, Alistair et Skinsko? Vous avez combien, vous deux? Dites en même temps, comme ça, on voit si vous avez le même nombre ou pas. Ça serait drôle. Là, il y en a 1. 2, 3, 4. Vas-y, recompte. Franchement, là, je galère.
ma fille? Mon bébé. Mon bébé. Oui. Tout, tout. Qu'elle est belle. 8. Elle est shoot. Mais oui, elle est trop shoot. Elle est trop magnifique. On dirait un bébé. Oh, ma fille. Petit chat, mais oui, c'est petit chat. Tu peux colorier? J'en ai 9. Ok, moi, ce que je peux colorier, c'est tout ce qui est au-dessus du fil. À la limite, j'ai qu'à colorier tout ce qui est au-dessus du fil, là. Comme ça. Ça, c'est au-dessus du fil. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est au-dessus. 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 Tac, là, on est toujours au-dessus. Hein. J'ai pas changé de côté. Il y en a une. Une. On est au-dessus. Une. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 7, hein. On retient 7. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est au-dessus. 7. Hop. Hop. Tac. 7. Celle-là, on l'a déjà comptée. 7. 8. 8. Tac. 9. 9. J'en compte 9. Pas parce que j'ai effacé, parce que j'arrivais pas à avoir le truc en fait. Non, non, mais il y en a 9. Je suis 9. Hop, validé. Je suis sûre que c'est ça. That should do it. Oui. Oui. Merci. Puzzle solved. On a déjà 1000 picarats, hein, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Récupérer 9 pièces, bien que cette énigme soit très simple, suivre les contours de la ficelle peut s'avérer plus ardu qu'il n'y paraît. Eh bien, voilà un homme intelligent. Maintenant, faites-moi plaisir, aidez-moi à trouver cette pièce. Mais ça va, Oh, ce serait pas le petit nez du chien, là, qu'on a trouvé, les amis? Oh, mais si, regardez, t'es trop mignon. Trop, trop mignon. Ok, hop, je sauvegarde. Précédemment, histoire de nous rappeler un peu où on en était. Luc et le professeur parviennent à ramener Claudia au manoir. Mais l'horreur a frappé, un meurtre a été commis pendant leur absence. Au manoir, l'inspecteur Chelmey attend Layton et Luc de pied ferme. Averti du meurtre, il s'est aussitôt rendu à Saint-Mystère pour mener l'enquête. Selon lui, Layton et Luc font partie des suspects. Peu de temps plus tard, un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon, disparaît. À la demande de la baronne, Luc et le professeur se mettent à sa recherche et enquêtent au village. Ok, donc on était là. Je sais plus si on avait un peu fouillé les points. Ok. Ben, on va juste se balader, essayer de trouver des énigmes et tout ça. Bien sûr. Je sais plus du tout. De quoi tu sais plus du tout? Est-ce qu'il n'y a pas de... Il y a un monsieur là.
Hop, une pièce SOS. Ok, parlons à ce monsieur. Je vais vous dire, ces derniers temps, Saint-Mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, j'ai vu Ramon. Je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça. Depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent. Fuis! Il ne fait pas bon. Il ne fait pas bon se promener seul le soir, je vous le dis. -1. Comment ça, -1? Comment ça, Lister, -1? Si on avait cherché les pièces. Ah oui, oui, oui. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Ah, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Zapon. Il pourra peut-être vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout, celui-là. Coucou Lou, comment vas-tu? Zapon, vous dites? Où pouvons-nous le trouver? Attendez, vous voulez dire que vous ne l'avez pas vu en venant ici? Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Ah, il nous a pas donné d'énigme, je suis terrible. Ah, ok. Ah oui, bah alors, vas-y, on refait un test, Alistair. Parce que du coup, j'ai pas vu ton message ton message tout de suite. Du coup, je te laisse écrire chou-fleur. Et je te dirai quand je le vois. Voilà. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être plus en parlant aux villageois. Votre liste de... Ok. Chou-fleur. J'ai vu. Alistair, si jamais. Ok. Alors. Du coup, on doit aller voir Zapon. On va regarder un peu le journal. Voilà, collecte d'informations. Et du coup, on a un nouveau mystère. Ça va, merci Lou. Bah moi, j'ai pas de décalage, c'est vrai? Bon, bah parfait. Hop, d'après la rumeur, de nombreux villageois ont été victimes d'enlèvements ces derniers temps. Les personnes qui disparaissent semblent être celles qui se plaignent de fatigue ou souffrent d'autres problèmes de santé. Ah, terrible ça, Retox. Terrible, le décalage de 8 secondes. Ok. Eh bien, c'est parti alors à la recherche de Zapon. Ah, on peut aller là. On va y aller. Une pièce SOS. Je veux les pièces SOS. Yes. Ah, bon bah j'ai cliqué sur le monsieur. Auriez-vous une minute? J'aimerais voir votre avis d'expert sur cette énigme. Coucou Dark Eagle, comment vas-tu? Ok, l'âge de mon père. Oula, non, des mathématiques. Un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier... Merci Fabinou pour le follow, bienvenue à toi. Ça vient et toi? Oui, ça va. L'assistant de Layton... Si, il est là, si. Alors, un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier demande: Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà? Le père répond: Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Ok, donc... Eh bien, avec plaisir, Fabinou, j'espère que tu t'y plairas. Non, mais pourquoi 11 plus X? Non, c'est pas ça du tout. La somme de son âge, d'accord? La somme de son âge, c'est 22 plus 22. C'est pas ça la bonne logique. Mais me dites pas les réponses tout de suite, les gars, parce que du coup... c'est de la triche, parce que du coup, je comprends que c'est 11 plus 11 moins... Et, attends. Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Mais moi aussi, je suis nulle en maths. Attendez. Ça fait 22, d'accord? La somme... Pour moi, la somme de ton âge, c'est 22, d'accord? 22 plus 22, d'accord? Ça fait 44, ok? Et, du coup... correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Moins 22,
Ce qui fait 22. Attends. Alors, X égale, en gros, âge du fils plus moitié de l'âge du père. Alors, X égale... 22 plus X divisé par 2. Ok, donc si on fait ça... Alors, du coup, n'essaie pas de résoudre ça. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas que j'essaie? Je comprends pas. Ça a l'air pourtant évident. Du coup, si on passe là, divisé par 2, d'accord? Si on l'enlève de la parenthèse, ça fait 22 fois 2 plus X. Ok? C'est ça ou pas? Est-ce que là, je résous bien l'équation? Est-ce que ça fait 22 fois 2 plus X? Ah. Alors, mon âge correspond à la somme de ton âge. La somme... Oui, mais égale... Quoi? Je pense avoir trouvé, c'est vrai, mais pas moi. Attendez. Et essayez, à la limite, sans me donner la réponse, de... des indices pour m'aiguiller un petit peu. Ouais, merci Fabidou, moi aussi je suis super nulle et c'est toujours vous qui m'aidez d'habitude. La somme de son âge, donc c'est 11 plus la moitié Pourquoi 11? Mais j'en sais rien. Tu veux... Oui, je veux bien la correction de ma formule, ouais. Alistair, je veux bien. C'est quoi 11? Bah, c'est 11 plus 11 égale 22. C'est un... Le papa a des lunettes, c'est un bon indice. Ouais, super l'indice, ouais, Tox, merci. X moins... Alors. X moins... X divisé par 2 égale 22. Donc, ce qui veut dire que si je veux passer le 2 de ce côté, ça fait 22 fois 2. On est d'accord ou pas? Plus 1 si vous êtes d'accord, moins 1 si vous n'êtes pas d'accord. Bien sûr. Et ça fait X moins X égale 22. C'est ça? Tu dis plus 1? Mais parce que là, du coup, je me retrouve avec X moins X. Égale 44, pardon. Égale 44. Attendez. X moins X égale 44. mais quoi? Mais... Vous savez que je suis nulle. Peu importe la solution. Ah ouais? X moins X égale 0? Ah bah oui! X... Ah, ok. X divisé par 2 égale 22. Donc ce qui veut dire que X égale 44, tout simplement. Aussi simplement que ça. D'accord? Si j'avais pas réfléchi, j'aurais mis 44. Bah oui, mais parce que moi je suis trop nulle. Yes, ok, allez. On va dire qu'il a 44 ans. On s'est encore jamais trompé, les gars. Non. Yes, vous êtes d'accord avec ça? On s'est encore jamais trompé, hein. Ok, voyons voir. Luke, here's my answer.
Yes, ok. En gros, même pas besoin de ça. Il te dit que 22 est la moitié de son âge. Donc, la moitié de son âge, c'est... Ouais, bah ouais. Mais en fait, c'est ce que je pensais au début, mais j'ai vu que... À la base, c'est comme ça que je voulais réfléchir, sauf que j'ai vu qu'il m'avait mis plein de X égale je sais pas quoi. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, tout simplement. Mais bon, après, je sais pas, je me suis fiée à vous. J'ai le double... Bah si, mais écoute, je sais pas. Bonne réponse. Lui divisé par 2 plus 22 égale papa. Donc 2 fois 22 égale 44. Les maths, c'est de la logique, faut pas toujours chercher les formules. Ouais, on est d'accord. Hein. Tu fais à ta façon. Ouais, finalement, à ma façon, c'était bien. D'accord. Mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Du temps. Bonne journée. Ok, Skinsko, je vois. On a trouvé une petite bricole. On a trouvé une petite bricole. Ok. On va aller la mettre tout de suite. Parce que moi, je veux valider ça. Hein. Hop, voilà. Magnifique. Ok, il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose d'autre. Ok, on va retrouver Zapone. C'est lui, la Zapone, hein. Regarde, elle me le montre du doigt. C'est lui. Je crois que c'est lui. Tu as un bon raisonnement, c'est pour ça que... Oui, pardon, j'ai lu le chien-chien qui prend forme. Oui, le chien-chien qui prend forme. Vous inquiétez sur les étranges disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous exposer ma théorie sur la situation. Attention, instant théorie. Enfin, eh bien... Quelque chose ne va pas? Ah si, cela me revient. Si vous voulez les derniers ragots, allez donc voir Michel dans son restaurant. Conseil de détective. Ok. Le café ne semble pas encore ouvert. C'est dommage. Oh, Michel, ah mais attendez, Michel, c'est pas celui qui est dans le restaurant ici, là? Ici, plutôt? Je crois que si, hein. On va lui parler, elle a peut-être une énigme, elle. La prochaine fois que je bloque sur une énigme, je ferai appel à vous aussitôt, d'accord? Ok, elle a pas d'énigme, je suis déçue. Je suis extrêmement déçue. Salut Skullkid, ça va bien, merci, et toi, comment vas-tu? Une journée parfaitement ensoleillée pour rester devant l'ordinateur, tout à fait. Tout à fait, hein. Je plus sois. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'avais envie de le dire. Oh, une pièce SOS, trop cool. Allez, on va à la recherche. Ah, vous cherchez le restaurant? Il est tout près, continuez vers l'ouest, vous le verrez. Avant que vous partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vous pourrez découvrir de nombreuses choses dans ce village. Mais pour cela, vous ne devez vous contenter... Vous ne devez pas vous contenter... Quoi? Mais attends, quoi? Vous ne devez pas vous contenter pas de faire le minimum. C'est pas moi qui ai du mal à lire, c'est que là, la phrase, voilà. Oh. Prenez le temps d'explorer les coins et les recoins de Saint-Mystère. Ça vaut vraiment le coup. Ça veut rien dire, on est d'accord. C'est facile dans le chat d'écrire des équations et tout. Alors disons que c'est plus pour troll que pour aider. Bon, j'ai bien ri, je vais arrêter. Oh, dis donc. Sa phrase c'est une énigme, mais complètement. Tu as pas pris en compte la virgule, mais il n'y avait pas de virgule. Il y avait une virgule? Bah j'ai pas vu, voilà. Merci du conseil, nous saurons nous en souvenir. Allons-y Luc, nous avons du travail. Ok, est-ce que lui il a une énigme sur l'heure encore? Je suis sûre qu'il va nous poser une énigme avec des horloges là. Vous n'avez toujours pas mis la main sur cet odieux personnage. On vit dans un drôle de monde, je vous le dis, la réalité dépasse parfois la fiction, c'est fou. En parlant de fiction, écoutez-moi cette perle, c'est une énigme sortie tout droit de mon imagination. Il y avait une virgule, bah j'ai pas vu. Ah mince. Oupsie. Tas de feuilles. Plusieurs feuilles de calque ont été superposées comme le montre l'image ci-dessous. Les lignes montrent les zones où les feuilles se chevauchent. À son point le plus épais, combien de piles compte-t-elle de couches de feuilles superposées? Alors, c'est pas ici, là, il y en a que 2. Là, ça fait... Non. Ouais, là, le désespoir dans mon regard, clairement. Il ne faut pas... Il ne faut pas...
Ne pas éviter de ne pas faire ce qu'il ne faut pas foire. Enfin, si, on peut, mais il ne faut pas vouloir pas faire les choses bien nier. Si on partait de la feuille du milieu, d'accord? Ah, raté. Déjà, si je savais dessiner, ce serait plus simple. Là. Cette feuille-là, ok? Donc on a une... Et non, il faut que ce soit là, là. 1, 2, 3 et 4. Là, en gros, il y a 4 couches de feuilles pour ce côté-là. D'accord? Pour ce côté-là, ensuite. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on en a 6 normalement. Je sais pas si vous comptez comme moi. Mais ça m'a l'air d'être 6. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut allumer un feu. Ouais, je vais allumer le feu, je pense. Ce sera plus simple. -1, ok. Moi, je ne compte pas sa fatigue. Je pense que tu as inventé la feuille là. Bah non. Bah non, j'ai pas inventé la feuille. Colorier pourrait aider? Je crois pas, hein. Je crois pas, Lou. Hein. Enfin, moi, personnellement, là, si je colorie, je vais pas y arriver. Regarde. Là, si on part de là. La feuille, pour moi, elle est forcément comme ça. La plus petite que tu as comptée du côté gauche. Ah oui, possible, ok. Ok, alors attends, on va recommencer. Ok, donc, on a une feuille, celle qu'on a entourée, d'accord? Ensuite, on a la grande, là, celle-là. Vous voyez, qui fait ça. Ça fait 1. Ensuite, on a celle-là. Ça fait 2. Ensuite, on a celle-là. Ça fait 3. Ensuite, on a celle-là. Ça fait 4. 4, et bah 5 du coup. Moi, je dirais 5. Voilà. J'imagine. Tout. T'es d'accord avec moi, Dark Diablo? Parce que sinon, on peut compter à partir d'ici. Là, il y en a une, ok? Une. Là, il y en a une deuxième. 2. Je réfléchis s'il y a... Ok, vas-y. On peut par exemple surpasser que le trait le plus haut de chaque feuille. Ok, si tu veux, ouais. Sachant que du coup, là où il y aurait le plus de points, d'accord, la couche la plus haute, ce serait ce carré-là, ok? Jusque-là, je pense que vous êtes d'accord. Du coup, on a cette feuille-là. On a cette feuille-là. On a cette feuille-là. Cette feuille-là. Et cette feuille-là. Bah, je crois que c'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il n'y a pas d'autres feuilles là qui vont dessus. Parce que là, il y a une autre feuille, mais elle va pas dessus. Et là, il y a encore une autre feuille, elle va pas dessus. Ouais, c'est ça, c'est 5, hein. C'est bon, j'imagine. Ouais, là, on voit bien, vous avez raison. Bien joué, hein, bien joué. Je trouve pas plus haut. Ouais, on est d'accord. Ok, je valide. La bonne technique. Ouais, merci pour la technique, Skinsco. Parce que j'aurais jamais trouvé. Et c'est ça, yes. Yes. Nickel. Parfait. Ok. Ah ouais, ils se sont vraiment... Ils se sont vraiment pris la tête, eux, hein. Je dis ça comme ça, mais ouais, ils sont bien pris la tête, hein.
Excellent travail, mais je pense que les énigmes de mon prochain livre seront bien plus difficiles que celle-ci. Si vous avez du temps, revenez me voir plus tard, je vais vous préparer une nouvelle énigme. Ok, on a obtenu une petite bricole. Et une balèze. Non, bah là c'est grâce à vous, hein, j'aurais pas trouvé toute seule. Hein. Ok. Alors, le journal. On en est à 5 heures de jeu quand même malgré tout, hein. On va essayer de voir de lui parler. Je sais pas si s'il a quelque chose à nous dire. Bye. Ok, non, il a rien à nous dire. On va aller voir chez Mamie Mystère. Ah, c'est pas Mamie Mystère, c'est le maire. Le maire de la ville. J'ai entendu dire que vous meniez une enquête à Saint-Mystère. Vous avez l'autorisation de la poursuivre, mais ne vous approchez pas de la tour. Cet endroit est une source de malheur pour le village, alors veuillez garder vos distances. Ok. Ok, pas de souci. Et c'est où Mamie Mystère? C'est là, hein. C'est là. Est-ce qu'elle est là, Mamie Mystère? Oui. On peut peut-être lui poser une énigme. Bonjour à vous. Une énigme vous pose des problèmes? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Mystère. Si la réserve est vide, vous n'aurez plus qu'à chercher d'autres énigmes dans le village. En revanche, si vous laissez trop d'énigmes sans réponse, vous ne pourrez les voir toutes à la fois. Si cela vous arrive, touchez l'icône en forme de balai pour voir le reste des énigmes oubliées. Allons, il est temps pour vous d'aller voir ce que contient la réserve. Dans certains domaines, et nous on comble quelques lacunes, ouais, c'est ça. Mais vraiment, merci de combler mes lacunes, hein, parce que je galère. On va aller voir si on a des énigmes oubliées ou pas. Non, 0 énigme. On est bon. Hop. À tout hasard, est-ce que lui, il aurait pas une énigme pour nous? Salut, vous êtes encore occupé à enquêter? Oui, évidemment que vous enquêtez, pour sûr. Le problème, vous voyez, c'est que j'ai une énigme et que je ne suis pas patient. Allez, au travail. Votre enquête va devoir attendre. Vous avez une énigme à résoudre. Ok, c'est parti. Énigme 31, course hippique. Voici, ces 3 chevaux de course galopent à une vitesse différente. Voici ce qu'ils sont capables de parcourir en 1 minute. Cheval A, 2 tours. Cheval B, 3 tours. Salutations Nazgul, comment vas-tu? Cheval C, 4 tours. Les chevaux sont alignés sur la ligne de départ et commencent à galoper dans les mêmes directions. Au bout de combien de temps les 3 chevaux se trouveront-ils à nouveau en même temps sur la ligne de départ? Votre réponse doit être exprimée en minutes. Eh bien, en vrai, c'est pas si compliqué parce que regarde. Imaginons la ligne d'arrivée. Donc la ligne d'arrivée est là, d'accord? Pour que le cheval A et le cheval C se retrouvent au même endroit à ce niveau-là, d'accord? Il faudrait que ce soit au bout de 2 minutes. Au bout de 2 minutes, ils vont se retrouver ici. D'accord? Le cheval B, maintenant, c'est 3 tours. Donc, si on fait par exemple 3 fois 2, 3 fois 2 minutes, ça fait 6. Ça va pas. Si on fait 3 fois 3 minutes, ça fait 9 tours. 9 tours, et là, ça va pas du coup. Si on fait 3 fois 4 minutes, 3 fois 4 minutes, ça fait 12 tours. Attendez. 3 fois 4 minutes, ça fait 12 tours, on est d'accord? Lui, il a fait 12 tours. 3 fois 4, ça fait 12. Et 2 fois 4, ça fait 8. Attendez, on va reprendre. On est d'accord que pour que lui et lui, ils soient sur la même ligne d'arrivée, d'accord? Il faut 2 minutes. Ah non, il faut 1 minute. Il faut 1 minute parce qu'il fait 4 tours. Il fait 4 tours, mais... Il faut juste 1 minute. En fait, il faut juste 1 minute. Il faut juste 1 minute parce qu'ils auront fait les tours au bout d'1 minute. Donc au bout d'1 minute, ils seront de retour sur la ligne d'arrivée ensemble. C'est ça?
N'est-ce pas? Hmm. Je vois vos capas. Aidez-moi plutôt. Non, je cherche l'approbation du chat. Je cherche l'approbation du chat parce qu'ils sont meilleurs que moi. Ok, d'accord. Donc... 1 minute, validé. Luke, here's my answer. Combien de temps ils mettent pour faire un tour? Mais ça, je sais pas. Critical thinking is the key to success. Ok. Non mais oui, mais voilà, ça y est, mon cerveau, il commence à s'acclimater. Donc lui, il met 30 secondes pour faire un tour. Et ouais, ok. Mais moi, j'ai pas réfléchi comme ça. J'ai pas réfléchi en secondes. Eh, bien joué. Vous en connaissez un rayon en énigme, on dirait. C'est pour ça que vous portez en haute forme, hein? C'est bien ce que je me disais. Très bien, professeur. Allez, vous en êtes bien sorti. Allez-vous-en... oula, allez-vous... Ouh, c'est compliqué la lecture, là. Allez, vous pouvez reprendre votre enquête. La logique du haut de forme, aucune logique, hein. Ils font tous un nombre complet de tours, oui. Mais oui, non mais oui, mais je suis... oui. Oui, mais voilà. Bon. Alors. Tac. Une petite papate, on a les 4 papates, c'est pas trop mignon? Tout. Est-ce qu'il n'y a pas un monsieur là-dedans? Ah, il y a les bougies par contre. Luc, regarde cette bougie. Elle me rappelle une énigme. Voyons si tu la connais. Professeur Ilméo, mais bien sûr. Allumez le feu! Il ne vous reste plus qu'une allumette. Vous pouvez allumer la lampe à huile afin d'y voir plus clair, démarrer le feu dans la cheminée et allumer le chauffe-eau pour prendre un bon bain chaud. Lequel de ces objets devez-vous allumer en premier? Alors déjà, ça c'est non, vous voyez? Genre ça c'est mort. Oh! Genius. J'ai trouvé toute seule. Hein. Oui. Trop forte. Trop forte. La première chose que vous devez allumer, c'est l'allumette sans flamme. Comment pourriez-vous vous occuper de la lampe, d'un cheminée et du chauffe-eau? Quel talent! Bah là, en gros, on peut rien allumer si on n'allume pas l'allumette d'abord. Voilà. Excellent travail, Luc. C'est la bonne réponse. Le magasin semble vide pour le moment. Inutile de rester ici. Le lit en pain massif. Bah, let's go pour Layton. Voilà. Je sais pas, y a pas des... Oh! Attendez, oui, il réfléchit de façon logique. Je me suis trompée de live, je crois. Ces bonbons ont l'air absolument délicieux. Luc, ces bonbons viennent de m'inspirer une superbe énigme. Écoute un peu. Oh non, ça va être les bonbons que tu vas devoir séparer. J'y aurais pas pensé. Ah ouais? Ils viennent, ils crament une allumette et ils chourravent un lit. Non mais c'est ça. Vous disposez de 10 pots, chacun rempli de 50 bonbons. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chances que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Quoi? Attendez. On dispose de 10 pots. Il y a 10 pots avec 50 bonbons. D'accord? Si on divise par 2... Si on divise par 2, ça fait bien 20 pots avec 25 bonbons. Ok? Ça, c'est bon. Donc, dans chaque sachet, la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Bah, je dirais 100%. Si du coup, on arrive à avoir 20 sachets...
Non, c'est facile. Si, 100%. Pourcentage de chance et moyenne générale, on ne les cumule pas. Attendez. Pourcentage de chance et moyenne. Général, on les cumule pas. Je comprends pas. Celle est plus dure pour un enfant peut-être. Ouais, mais enfin moi c'est dur pour moi là. C'est souvent ça une énigme, l'énoncé est parfois tordu mais la réponse n'est pas forcément compliquée. Donc là on est d'accord, vu qu'on a trouvé 20 sachets, le pourcentage de chance c'est 100%. On a 100% de chance. Vous validez? Vous validez tous. Je valide. Attention. 3, 2, 1, let's go. Ouais, mais moi je galère. Je suis très très nulle en maths, Nazgul. Je suis vraiment très très nulle et du coup c'est très compliqué pour moi. Vous aviez 50 bonbons dans chaque pot. Vous disposiez de 10 pots, ce qui fait 500 bonbons au total. Ouais, bon, c'est trop dur les explications. Donc... Mais moi aussi, Lou, j'ai une tête d'enfant. Nous y voilà. Dès que tu as trouvé la bonne approche, le problème devient facile, n'est-ce pas? Oui, facile, ouais. Facile, bien sûr. Alors. Tout. Ok, on va mettre ça. Il prend forme le chien un petit peu, hein. On fait la moyenne, on allume la variable aléatoire, ce qui fait... Ok, d'accord. Ce bois est superbement travaillé. Ce lit est plutôt commun. Alors non, ça va aller pour lui. Et si on le mettait... Ah, ok. Voilà. Coucou Matt, comment vas-tu? Chien, bientôt fini, oui. Oui, trop bien. Trop bien. Ok. Bon, bah alors là, on s'en va. Faudrait aller voir parce que souvent, on va rater des énigmes comme ça. Du coup, je retourne dans tous les endroits pour avoir un maximum d'énigmes. Ok. Alors, Matt. Il est là. Est-ce qu'il a une énigme à nous proposer? Super, le traitement des enfants ici. Oh, mais non. Luc dort sur le sol. Oui, pour le moment, oui. Désolée. Ça va super, Matt, merci. Je ferai tout mon possible pour vous aider dans votre enquête, monsieur. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Merci, Mathieu. Donc bon, et en vrai, je pense qu'ils ont plus rien à nous dire. Il faut... Dans tous les cas, je crois que toutes les énigmes sont envoyées chez Mamie Mystère. Donc au pire, si on en rate, c'est pas très grave. Ce qui m'embêterait, ce serait de rater des objets ou des choses du genre, quoi. Je vais aller là. Est-ce qu'il y aurait pas... Ah non, il n'y a pas Schopenhauer. Je sais pas quoi, là. Par contre, il y a elle. Attention. Bonjour. J'ai une énigme plutôt difficile sur les bras. Pouvez-vous m'aider? Rien à voir, mais le setup de l'écran est propre. Le jeu vertical. Avec un jeu vertical. Bah écoute, j'ai essayé de faire quelque chose de bien, quoi, justement, pour que... pour que ce soit pas trop horrible. Parce que si je mettais rien, ça allait être l'enfer. Il a bien changé visage. Oh. Bah c'est pas visage, ce jeu. J'ai jamais dit que je ferais visage aujourd'hui, d'ailleurs, hein. Dors dans les entrailles d'une grosse bête sur une planète lointaine en hiver, c'est ça, ouais. Alors. Ok. On ne déplaçant que 2 allumettes. Ok, donc il faut que je fasse l'appel. Quoi? Attendez. En ne déplaçant que 2 allumettes. Ça m'a l'air pas mal, hein. On valide. Non, c'est pas aujourd'hui, Matt. Allez, facile. En vrai, facile. On est bien. On est bien. Ouais, elles sont très dures.
Oui, c'est bien ce que je pensais. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous y connaissiez en énigme. Le tapis à franges, je vais le donner à Layton. Parce que toujours pas... Non, non, toujours pas à Luc, hein, bien sûr. On va voir, peut-être qu'il plaît pas à Layton, en vrai. Hein. Attention. J'aime beaucoup cet habit traditionnel. Un tapis à franges n'est pas vraiment ce que je préfère. Tu vois, il fait ce... Il dit c'est immonde. Voilà. J'aime beaucoup les tapis traditionnels. Au moins, Layton, il est pas compliqué. D'abord. Non, j'ai mal cliqué. Luc est relou, ouais, Luc est relou de ouf. Hein. Ok. On va aller voir ici. La Layto mobile. Je sais plus comment il s'appelle. Il est jamais content, ben ouais. Dommage qu'on ne puisse pas utiliser la Layto mobile pour traverser la rivière, hein. Eh bien, j'adore cet engin, je l'avoue, mais ce n'est qu'une voiture. Ok, très bien. Eh bien, des bisous du coup, hein. Des bisous à toi. On va aller là. Et là. Ah! C'était quoi au juste ce bruit? Grrr, j'en peux plus! Que quelqu'un arrête ce bruit horrible par pitié! Un problème, monsieur? C'est moi que tu appelles monsieur? Je suis encore très jeune, je te signale. Bah, oublie ça. Je suis furieux! C'est ce bruit, cette horrible vacarme, je ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Avant, cela ne se produisait qu'une fois de temps en temps. Mais depuis quelque temps, ce vacarme provenant de la tour est presque constant. Comment je fais pour dormir? Tu m'entends, saleté? De tour, comment je fais pour dormir? Vénère. Calmez-vous, monsieur. Savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant? Ah tiens, maintenant que vous me le demandez, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu dire que c'était le rugissement d'un énorme monstre qui vivrait dans la tour. Ah ouais, ce bruit viendrait donc de la tour. Luc aura tous les objets dans le jeu vidéo appelé Luc et la chambre d'hôtel. Et en attendant, oh non. Après Batmobile, la Layto mobile. Tu fais mieux les voix d'enfant que les voix de bonhomme énervé. Ah bah oui, pardon, excusez-moi de ne pas avoir une voix grave. Et elle rigole toujours. Ce monsieur est très énervé. Hi hi hi. Ce type est tellement énervé qu'il est tout rouge comme une tomate. Il a l'air débile. Et bonjour la Miou. Oui, elle était super bonne la raclette. Comment vas-tu? C'est trop rigolo de voir les gens énervés. Ok, est-ce qu'il a une énigme à nous proposer lui? Hé hé. Attendez là, attendez. Ce n'est pas de nouvelles énigmes à vous proposer. La prochaine fois peut-être. Allez Michel, parle-nous. Ça va, merci la Miu. Ramon, je ne l'ai pas vu ici aujourd'hui. Encore une piste qui ne mène à rien. Dommage que vous ne l'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre un café, même pendant le travail. Oh. Au fait, j'ai entendu certaines rumeurs. Les clients parlent beaucoup, vous savez. En ce moment, ils évoquent surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se balade dans sa mystère et qu'il enlève des villageois. Il les enlève? Qui est ce vieil homme? Je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu, je n'ai pas de détails. Je n'ai que des détails, pardon. Vous allez devoir trouver des informations plus fiables auprès de quelqu'un d'autre, j'en ai peur. Vous pourriez essayer d'aller voir au café, c'est l'endroit idéal pour entendre les dernières rumeurs. Le soleil se couche, le café devrait ouvrir bientôt. Le vieil homme étrange qui enlève des villageois? Qu'est-ce que ça peut bien être? Doubleuse, vous l'aviez demandé, le voici, voilà. Employé manquant, c'est parce que il y a un vieil homme qui enlève... voilà, chapitre 3 fini. Oh, on a raté tout ça. Oh, c'est fou. Et coucou Néné, y a pas de souci? Y a pas de souci, des bisous à toi, bonne journée Néné. Regardez professeur, la nuit tombe. Il est temps pour moi de fermer le restaurant. Venez donc manger ici demain. Ouais, on a un peu trop rush, hein. Oh, cinématique. Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo
Merci beaucoup Jordan pour ton prime. Merci beaucoup. Boum. Elle est tombée fort. De quoi Nazgul? Ce timing. Et de rien, merci beaucoup. Timing parfait, hein, c'était incroyable. Ça allait super bien avec la cinématique. La nuit. Ah oui, 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 elle est tombée, ouais, ouais. Je me suis dit, wait, il y a Brooke dans Layton. Non, non, non. Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord? Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange. Des villageois qui disparaissent, soi-disant enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre, je ne comprends rien à toute cette affaire, professeur. Patience, mon garçon, nous avons enfin des pistes à explorer. Nous en apprendrons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellente idée, professeur. Enquête nocturne. Le soleil s'est couché, mais Ramon est toujours absent. Poursuivez votre enquête. Sauvegardez votre progression, oui. Et voilà, parfait.